Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 19 juin 2013. Avec donc aujourd'hui une séance de baisse puisque malgré une ouverture en hausse, le CAC 40 clôture à 3839,34 en baisse de 0,55% par rapport au cours de clôture d'hier, à savoir un peu plus de 21 points perdus. Donc c'est une séance qui porte quand même quelques signaux qui ne sont pas positifs, je vous l'avoue, même si nous verrons que suivant si on se place sur une tendance court-moyen terme ou court terme, les signaux sont différents. Du point de vue de la configuration technique, nous avons des indicateurs qui sont toujours dans la même évolution, avec ici un RSI qui évolue en zone neutre. Le stochastique qui amplifie ici son signal acheteur, idem pour le MACD qui est sur un signal haussier depuis maintenant quelques jours. Du point de vue des volumes, par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que nous avons une petite hausse des volumes ici sur cette séance baissière qui vient se caler quasiment dans les mêmes valeurs, si juste, on va dire, c'est dans la moyenne des 20 dernières séances, au niveau donc des volumes qui avaient eu lieu lors de séances haussières, qui avaient un petit peu été précurseur de la tendance court terme dans laquelle nous sommes actuellement. Donc attention ici à cet équilibrage des volumes qui pourrait impliquer une perte de la dynamique haussière en cours. Volatilité, donc du point de vue de la volatilité, nous sommes relativement stables. Alors, plusieurs messages, comme je vous le disais. Premièrement, nous avons ici toujours potentiellement un pattern de retournement, d'évolution baissière, puisque après ici cette forte baisse, les cours ont rebondi, on est sorti du trend et on est venu ici plafonner sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Le fait d'avoir ici cette bougie qui crée un avalement baissier sur la précédente qui était verte, nous mettrait dans cette éventualité, à savoir qu'on n'arrive pas ici à casser les 3868. Qu'on commence à marquer des points bas. Vous voyez que si on se rapproche un petit peu, on a marqué des points hauts et des points bas inférieurs aux précédents. Donc là, on est en train de changer le flux selon la loi de Dow, puisque nous étions ici précédemment dans un flux haussier, avec des points hauts et des points bas plus hauts que les précédents. On avait neutralisé hier avec cette bougie qui était comprise entièrement dans la bougie totale, si on inclut les mèches. Et puis le fait d'avoir ici cette bougie qui vient créer un avalement, alors surtout qu'on avait quasiment un harami ici, avec ce corps ici, assez consistant, suivi d'un petit corps qui est totalement compris ici dans le corps de la bougie précédente. Donc bon, ça crée un harami. Je ne l'avais pas signalé parce que le harami n'est pas déjà une figure qui a une forte probabilité, et qui plus est, nous avions ici une bougie verte, alors que bon, déjà qu'il n'est pas puissant, c'était encore un signe qui venait affaiblir ici le signal de retournement. Le fait ici d'avoir une bougie qui vient avaler totalement la bougie précédente qui était verte, qui donc se situe dans une phase haussière, envoie un signal baissier. Quoi qu'il en soit, nous sommes donc sur une phase potentiellement baissière, mais qui reste contenue, et surtout dont le point bas ici vient s'appuyer sur cette zone des 3832, qui est une résistance pour l'instant court terme qui est assez intéressante. Nous avions ici cette résistance qui par deux fois ici avait bloqué les séances du point de vue des points hauts. On a eu une cassure ici sur cette bougie donc de lundi. On a digéré ici, et puis on revient ici sur cette ancienne zone de points hauts comme un point bas. Alors pour l'instant, la zone n'est pas franchie, on a testé cette zone. Tant qu'elle n'est pas franchie, on est toujours potentiellement sur une évolution haussière. Mais nous avons exactement la même configuration à la baisse si on élargit un petit peu la tendance, puisque nous avons ici cette zone des 3868 qui était précédemment un support. On est venu le casser ici, on l'a retrouvé ici comme zone de résistance, on enfonce et on retrouve encore cette zone comme résistance. Donc là, on est vraiment dans une zone prête à faire feu, mais des deux côtés. Et donc il faudra surveiller ces points pour essayer de mieux définir, je dirais, l'aspect directionnel d'une éventuelle poursuite de la tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc pour essayer de définir justement cette tendance, on va trouver des points de repère. Donc les points de repère, quels sont-ils? Ici, une cassure des 3832 validerait le fait que nous ayons ici un rebond technique, plafonnement ici sous
la moyenne mobile 20 exponentielle et rechute. Le fait de repartir ici sous 3830 et de recasser ici les 3810 points, eh bien mettrait comme objectif ici cette zone des 3732 points qui correspond au point bas qui avait été marqué le 13 juin 2013. Par contre, si nous arrivons à casser ici cette zone de point haut qui se situe sur 3868, une cassure du précédent point haut ici qui se situe à 3882 viendrait nous apporter, comme je le disais hier, un point de confirmation. On s'affranchirait ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on viendrait marquer ici des points hauts supérieurs, et comme je vous l'indiquais, nous avions tracé ici des retracements de Fibonacci. Pour l'instant, on reste calé ici sur le 38,2, et tant que l'on est sur le 38,2, on est toujours potentiellement dans une tendance baissière assez dynamique. Le fait de casser ici à la hausse, comme j'étais en train de vous l'expliquer, de venir ici, je dirais, tester cette zone des 3901, eh bien nous mettrait dans une dynamique plus faible, puisqu'on aurait un retracement plus important, au moins de cette phase de baisse. Donc ici, les points à surveiller seront donc le 23,6 ici 3810 à la baisse. Une cassure nous mettrait vraiment dans une perspective, dans une continuité de perspective baissière, avec ici en objectif la zone des 3732 points. Par contre ici, le fait de casser cette moyenne mobile 20 exponentielle et de venir tester ici cette zone des 3901, on aurait une dernière zone ici qui se situe dans la zone 50-61,8 qui, on le sait, porte beaucoup de retournements sur des tendances, d'autant plus que nous avons encore un gap à combler ici. Donc voilà les points qu'il faudra surveiller. Donc ici, en cas de hausse, une cassure des 3882 nous emmènerait ici dans cette zone des 50-61,8. Par contre ici, une cassure des 3810 nous mettrait sur un objectif à 3732 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, il y avait encore un jeu du fixing, c'est Innov qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Yvon. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous retrouve donc dès demain, si les orages n'ont pas tout englouti ici, pour de nouvelles analyses et une nouvelle session de trading. Bonne soirée à tous et à demain.